Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Alors, je m'envoie un petit peu avec les vidéos depuis 2 jours, je ne sais pas pourquoi, je suis en incapacité d'enregistrer plus de quelques minutes de vidéo, donc je réessaye pour la millième fois, je crois, depuis 2 jours, et j'espère que cette vidéo arrivera jusqu'à vous. Aujourd'hui, c'est une vidéo pour vos cervicales. Allons-y. Installez-vous tranquillement. Pensez à mettre un support sous votre bassin. Il est toujours intéressant de commencer par un petit temps d'ancrage, même quand on fait une séance courte. Relâchez les plis de laine, relâchez vos genoux, vos chevilles et goûtez à votre respiration. Goûtez, c'est-à-dire accueillez toutes les composantes du souffle, à la fois les mouvements liés au souffle, le mouvement au niveau de la cage thoracique, mouvement au niveau du ventre, au niveau du dos, mais aussi la sensation du souffle dans la gorge, le ressenti de la fraîcheur du souffle qui entre en vous, de la densité de l'air qui entre en vous et de ses parfums. Et puis ressentez le souffle sur l'expiration qui installe le calme et la détente. Observez pendant quelques instants votre appui de bassin. Relâchez bien les hanches encore. Observez l'alignement de la colonne et accueillez les tensions dans les cervicales, dans les trapèzes, ces muscles de la base de la nuque jusqu'à la pointe des épaules. Accueillez les tensions dans les mâchoires et installez l'intention de relâcher les mâchoires, les cervicales et la gorge. Puis sur une profonde expiration, inclinez la tête. Sur l'inspiration, vous relevez la tête doucement. Je vous invite à amener vos mains, les paumes de main l'une contre l'autre et les doigts dirigés vers le sternum. Descendez les épaules, tirez les coudes loin de vous et cherchez à amener les doigts le plus possible vers le sternum. Puis tout doucement, poussez les poignets loin de vous. Cherchez à garder la paume de main bien étalée. On éloigne doucement, doucement, doucement les poignets jusqu'à étendre les mains. On croise les doigts, petit mouvement en 8 au niveau des poignets, puis on tend les coudes, on ouvre les paumes de main. Inspirez. Inspirez, expirez longuement, montez les bras. Étirez les paumes de main vers le ciel, les bras vers le ciel, sentez l'étirement dans la taille, tout en tendant bien les coudes et tout en descendant vos épaules. Observez, comparez la droite et la gauche. Puis revenez doucement, ramenez les bras, relâchez, inclinez la tête à droite en relâchant bien l'épaule. Revenez doucement, inclinez la tête à gauche. Revenez doucement, tête à droite. Revenez, tête à gauche. Revenez, inclinez la tête vers l'avant. Revenez doucement vers l'arrière, très délicatement. C'est toujours délicat ce mouvement, surtout si vous avez des soucis de cervicale. Montez le menton vers le ciel. Et on revient doucement. On
relâche. Très bien. Montez les épaules, relâchez. Montez les épaules, relâchez. Encore. En relâchant, soufflez. Et on relâche. À nouveau, on croise les doigts, on tend les bras et on monte. Étirez la taille. Étirez-vous. Montez le souffle. Inspirez, expirez longuement. Inspirez, expirez longuement. Et on revient. On relâche. Toujours dans cette même position. Vous pouvez tendre un peu les jambes si le tailleur commence à devenir compliqué. On tend les bras devant nous. Dos rond. Dos tout rond, tout rond, tout rond, tout rond. J'emmène les mains derrière. Dos creux. Dos rond. Dos creux. Descendez bien les épaules. Une dernière fois, dos rond. Dos creux. On relâche. On tend les jambes. Voilà, pour soulager un peu. Si vous avez trop d'épaisseur sous le bassin, vous enlevez un bloc de mousse par exemple. Respirez, étirez-vous bien. On emmène le pied gauche à droite, sous la fesse droite. On emmène le pied droit sous la fesse gauche. Moi j'enlève des épaisseurs, j'en ai pas besoin d'autant, voire même je m'installe directement au sol. Respirez. Dans cette posture, alignez la colonne. Cherchez à avoir les deux ischions au sol. Vous tendez les bras. Pliez les coudes. Puis vous passez le bras droit devant. Donc c'est un bout de la posture de l'aigle. Respirez. Descendez vos épaules. Et amenez encore l'intention de relâcher les tensions de la base de la nuque jusqu'à la pointe des épaules. On relâche, relâchez bien. De l'autre côté, je tends mes bras. Cette fois, c'est le bras qui était devant, qui passe derrière. Je monte les bras. Donc j'essaye d'avoir les coudes à hauteur d'épaule, tout en descendant mes épaules. Et on relâche. Relâchez bien. Rotation dans les épaules. On monte, on descend doucement les épaules. Belle rotation. Relâchez. Allez, relâchez encore les tensions. Et goûtez à la respiration, au plaisir. L'inspiration fait du bien. L'expiration fait du bien. Et c'est pas le même ressenti. Et relâchez. La main gauche sur le genou droit, on tourne. Si c'est votre genou droit en haut. Gardez bien les épaules vers l'arrière. On relâche, on tend les jambes. On change le croisement de jambes. Le pied droit passe vers la fesse gauche et inversement. Installez-vous. Alors, c'est une posture qui n'est pas évidente. Moi, je la fais assez facilement, mais voilà, respectez-vous. Prenez du plaisir. Si c'est pas plaisant, laissez tomber. Et puis, installez un tailleur, par exemple. Respirez, main droite sur le genou gauche et on tourne. Ce qui compte vraiment, c'est l'intériorisation. C'est ce qui se passe posture après posture, expiration après expiration. C'est le contact que vous venez chercher avec vous-même.
cette douceur qu'il y a au fond de nous tous et qu'il est très important d'aller chercher pour nous-mêmes et pour les autres. Puis on revient doucement. On relâche. Allez, on tord les jambes. Voilà. Respirez. Et à nouveau, on s'étire. Allez, poussez les talons loin de vous. Poussez le haut des cuisses dans le sol. Étirez la taille. Ah, inspirez, expirez longuement. Créez de l'espace. Créez de l'espace tout le long de la colonne vertébrale. Et donc en vous. Et on relâche. Très bien. Alors, si vous avez un coussin, un bolster, vous avez la chance d'avoir un bolster formidable. Autrement, vous pouvez utiliser 2 couvertures pliées pour la posture qui suit. 1, puis 2, qu'on plie dans la taille à peu près d'un traversin. Moi, j'utilise mon bolster. Alors, vous connaissez peut-être cette posture. Le bolster va arriver sous la pointe des omoplates. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir mettre 2 blocs de mousse ou des livres au bout des pieds. N'hésitez pas à faire pause avec la vidéo pour avoir le temps de vous installer. Ensuite, on place les pieds sur les blocs de mousse, le bassin et le dos sur le coussin. Au départ, je pose ma tête au sol. J'ai beaucoup de soleil dans les yeux à force de répéter des vidéos depuis ce matin à 8 h. Ensuite, hop, le soleil est maintenant très haut. On tend les jambes, on pousse les talons vers l'extérieur et les orteils vers l'intérieur. De façon à essayer d'allonger le plus possible notre bas du dos. Et puis donc nos épaules tombent au sol et on va, comme je le disais il y a quelques minutes, sentir les pointes des omoplates au contact du coussin. Si ce sont des couvertures, c'est au contact des couvertures. Puis bras en chandelier, respirez. Inspirez et expirez longuement. Alors cette posture, elle est formidable parce qu'elle étire tout l'avant du buste. Moi je l'aime énormément. Elle me fait beaucoup de bien. Nous avons des méridiens, surtout l'avant du buste. Mais nous avons aussi des fascias. Les fascias, c'est des tissus qui enveloppent vos muscles, vos organes, et qui, tous vos tissus, et qui les accrochent les uns aux autres, les accrochent aux vertèbres. Ces tissus sont très importants, ces fascias sont très importants. Il y a beaucoup d'études qui sont faites et qui petit à petit montrent qu'on peut agir énormément sur les douleurs du corps en travaillant sur ces fascias. Il y a un fascia qui vraiment monte comme ça, du pubis, sur tout l'avant du buste. Et quand vous êtes dans cette posture, vous travaillez ce fascia et selon votre sensibilité, peut-être ressentez-vous vraiment que ça tire. Alors il n'y a pas que ça, hein. Vous sentez aussi les cordes à droite et à gauche, souvent au niveau abdominal, qui s'étirent. Ça peut être le psoas iliaque. Puis il y a vos abdos qui s'étirent. C'est très bon d'étirer les abdos. Voilà. Mais comme la séance, l'intention de la séance c'est les cervicales, observez aussi voilà, votre nuque qui s'étire, se relâche à chaque expiration. Et cherchez à avoir un sentiment de symétrie à droite et à gauche. Donc ne tournez pas la tête, soyez bien, pour moi, face au soleil. Alors, c'est une posture qui est intéressante de garder. Installez de douces inspirations et de douces expirations.
À chaque respiration, serrez légèrement le ventre. Inspire, le ventre serré, de façon à bien monter le souffle jusqu'aux clavicules. À sentir le souffle qui monte et qui envahit toute la cage thoracique. Continuez à vous intérioriser, à entrer en vous-même. Si vous souhaitez rester encore dans la posture, vous pouvez faire une pause sur la vidéo. Moi, je vous propose de replier les jambes, de poser les pieds à plat, de soulever le bassin une première fois. Allongez bien le bas du dos. Allongez, allongez, allongez le bas du dos. Montez le coccyx. Puis redescendez doucement. Une deuxième fois, montez. Redescendez. Une troisième fois, montez bien. Puis on enlèvera le coussin, les couvertures. On placera le bassin au sol. On ramène les genoux sur la poitrine. Croisez les doigts sur les genoux. Laissez s'étirer votre dos. Respirez. Observez comment les mâchoires là peuvent se crisper. Relâchez-les bien. Et comment les épaules, la nuque peut se crisper. Relâchez. On repose les pieds au sol. On soulève doucement le bassin. Soulevez doucement le bassin. Rapprochez vos épaules l'une de l'autre. Placez les bras au sol. Respirez. On redescend doucement, vertèbre après vertèbre. Allongez bien le bas du dos, ramenez les genoux sur la poitrine. Respirez. Expirez longuement. À nouveau, pieds au sol, soulevez le bassin. Emmenez vos épaules serrées l'une contre l'autre, les bras bien tendus, posés au sol. Répartissez l'appui sous la tête, sous les épaules, sur les bras, sur les mains, sur les pieds. Montez bien le bassin de façon à bien tirer le sternum vers le haut et à bien étirer la nuque. On redescend doucement en allongeant bien encore une fois le bas du dos. Ramenez les genoux sur la poitrine, relâchez vos épaules, descendez-les vers le bassin. Pour la suite, deux possibilités. Soit vous reprenez la même posture, les jambes fléchies, vous placez les blocs de mousse sous le bassin et vous montez doucement vos jambes en vous installant les jambes verticales, bras en chandelier. Respirez. Donc, juste pour info, pour la pratique, c'est pas intéressant de faire une pratique en plein soleil normalement. Voilà, c'est mieux, voilà, ou alors quand le soleil est doux, mais pas comme ça. Mais effectivement, c'est plus intéressant souvent de pratiquer le matin. Il y a beaucoup d'énergie le matin au lever du jour ou le soir aussi. Et quand c'est vraiment au zénith, c'est plus l'heure de se reposer. Et puis, si vous le souhaitez et que vous êtes bien avec cette posture-là et avec vos cervicales, eh bien on pourra monter en chandelle. Donc soit vous restez dans cette position-là, soit vous montez doucement en chandelle. Pour cela, vous montez d'abord doucement vos jambes que vous emmenez, si c'est possible, derrière votre tête.
qu'on appelle Alassane. Alors, comme on n'a pas de support, eh bien, on y va doucement et on ne va pas forcément s'installer dans une verticalité parfaite. Vous allez vraiment répartir l'appui sous la tête, sous les épaules et sous les coudes. N'oubliez pas l'appui sous les coudes. D'ailleurs, vous cherchez à serrer les coudes. Alors, on pourrait faire la même chose avec une sangle. C'est intéressant avec la sangle. Simplement, là aussi, je ne suis pas sûre que vous ayez des sangles. Peut-être avez-vous juste une foulard, donc c'est plus compliqué de bloquer la sangle. Donc, on fait 100. Relâchez la nuque. Vérifiez la symétrie entre la droite et la gauche. Et comme nous sommes sur une séance avec l'intention de relâcher et de détendre les cervicales, voilà, vérifiez, observez bien vos cervicales. Les postures inversées calment énormément. Elles sont formidables. Donc c'est intéressant, quel que soit votre niveau, de pouvoir, vos compétences du moment, de pouvoir accéder un peu à ces postures inversées. Donc bloc de mousse sous le bassin, c'est déjà très bien. Il est très intéressant de rester en posture inversée. Donc si vous souhaitez faire une pause, que vous vous sentez à l'aise, restez dans la position. On va redescendre doucement autrement. On ramène à nouveau, si c'est possible, les pieds vers la tête. Et on redescend tout doucement, tout doucement, tout doucement, vertèbre après vertèbre, sur le sol. On installera les jambes en tailleur, à nouveau les bras en chandelier, donc ça va vous faire un petit peu cambrer. Et on reste 1 minute après, au calme. Après une posture inversée, on prend toujours 1 minute pour donner le temps à la tension de se réajuster. Observez votre respiration. Chevauchez la vague du souffle, laissez-vous bercer. Amenez votre attention au niveau des mâchoires, relâchez encore vos mâchoires. Peut-être pouvez-vous faire de légers mouvements de la mâchoire inférieure vers la droite et la gauche, vers le haut et le bas. Puis doucement, je vous invite à tendre vos jambes. Vous ramenez le genou droit sur la poitrine. Vous emmenez le genou droit à gauche. Alors, juste pour info, le travail des mâchoires est souvent lié aussi au travail des hanches. Ça marche ensemble, donc c'est toujours intéressant quand on veut vraiment relâcher et détendre les mâchoires, d'aller détendre les hanches. Respirez. Gardez vos 2 épaules au sol. Je ne vois plus du tout si ça filme ou pas. Avec ce soleil, formidable, mais bon, un peu trop. Et puis, on replace la jambe droite au sol, la jambe gauche, genou gauche ramené vers la poitrine. Laissez bien s'étirer votre côté gauche. Expirez longuement, puis le genou gauche à droite, le plus loin possible, l'épaule gauche au sol. Relâchez le visage autant que possible. Et on revient.
Genoux sur la poitrine, roulez tout à droite, tout à gauche. Laissez votre dos être massé, l'espace entre les omoplates être massé. Sous la tête, ça doit être massé aussi. Inspirez, relâchez bien. Et puis on étendra les jambes. Alors si vous avez toujours votre coussin, vos couvertures, vous pouvez placer le coussin sous les cuisses. Ou les couvertures sous les cuisses. Et posez-vous. Dans cette position, je vous invite à tourner votre tête tout doucement à droite, en laissant votre visage à droite se relâcher complètement. Sentez la détente dans l'œil droit, dans le front à droite, dans la mâchoire à droite. Et sentez la langue qui tombe à droite. Puis on revient doucement et on emmènera notre tête à gauche. Et de la même façon, grand relâchement du visage à gauche, l'œil gauche, la mâchoire, la joue, la langue, les lèvres. Et on revient doucement. Posez-vous, installez un alignement de toute la colonne, relâchez bien. Votre main droite attrape le trapèze à gauche et vous massez le trapèze à gauche. Alors je vais le faire en position assise, que vous puissiez voir. Ça a l'air de tenir, ça a l'air de se filmer. Je vais peut-être arriver à enfin une vidéo complète. Donc avec la main droite, j'appuie, je masse, je masse, je masse. Très fortement, j'empaume le trapèze à gauche. Et je vais vraiment de l'oreille gauche jusqu'à la pointe de l'épaule. Voilà. Puis la même chose de l'autre côté. Je vais empaumer, avec la main bien à plat, de l'oreille jusqu'à l'épaule droite cette fois. Voilà, donc vous êtes allongé. Puis avec la main droite, vous attrapez sous la nuque, vous attrapez votre cou bien à plat et vous tournez, vous serrez vraiment la peau en empaumant vraiment tout le cou, puis vous tournez un peu la tête à droite et à gauche. Lâchez les mâchoires, lâchez le visage, détendez-vous. Puis on relâche. Posez vos bras, posez vos jambes. Accueillez. Accueillez le calme et intensifiez la détente sur l'ensemble du corps. Amenez votre attention au niveau de votre cœur. Ressentez. Ressentez ce que votre cœur a à vous dire. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour approfondir cette écoute du corps, cette écoute de vous-même. Ce temps que vous venez de vous offrir et qui ouvre des portes à tant de choses. Je vous remercie. Passez une belle journée. À bientôt.